C'est un petit miracle. Vendredi soir, c'était plutôt samedi chez nous compte tenu du décalage horaire. L'armée colombienne a donc annoncé que les 4 enfants perdus dans la forêt amazonienne depuis 40 jours avaient été retrouvés vivants. 4 enfants. 13, 9, 5 et 1 an, découverts à un peu plus de 3 km du point où l'avion dans lequel ils voyageaient s'était crashé. C'était le 1er mai. Ces 4 enfants ont donc vécu seuls près d'1 mois et demi dans la jungle. Ils y ont trouvé de quoi se nourrir. Ils ont pu échapper aux prédateurs, aux morsures d'insectes, aux autres petites bestioles sympathiques et aux innombrables dangers qui existent dans cette forêt amazonienne où on ne progresse qu'avec beaucoup de difficultés. Pour rappel, l'avion à bord duquel ils voyageaient s'était crashé avec 3 adultes à bord, dont leur mère. Ces 3 adultes qui avaient péri sous le choc, mais les 3 enfants qui étaient à l'arrière de l'appareil avaient disparu lorsque les secours étaient arrivés sur place. Alors 3 km ou un peu plus de 3 km, ça n'a l'air de rien, mais dans la jungle, c'est évidemment une distance considérable. Les militaires et les indigènes qui ont cherché ces enfants pendant plus d'1 mois sont sans doute passés à plusieurs reprises à quelques centaines de mètres d'eux. Message de la grand-mère diffusé par haut-parleur, tract, kit de survie largué dans la jungle. L'opération avait mobilisé plus de 100 militaires, mais aussi près de 200 volontaires indigènes qui ont collaboré avec les services de secours. Ces militaires ont d'ailleurs reconnu que l'aide de ces volontaires a été indispensable pour bien comprendre le terrain. Et c'est sans doute cette culture indigène qui a aussi permis aux enfants de survivre. Leur connaissance de la jungle, de la nature, de ses règles, de ses dangers, tout ça leur a probablement sauvé la vie. C'est la démonstration que la connaissance et la relation qu'entretiennent les indigènes avec la nature, enseignée dès le ventre de la mère, est capitale, a indiqué l'Organisation nationale des peuples indigènes de Colombie. Parce que si ces 4 enfants ont pu effectivement survivre, c'est en mangeant de la farine qui était à bord de l'avion accidenté, en récupérant quelques-uns des colis qui avaient été largués par les hélicoptères de l'armée, un petit peu au hasard sur la zone, et aussi en consommant des graines. Et évidemment, les 2 grandes sœurs de cette fratrie, 13 et 9 ans, sont les principales héroïnes de ce sauvetage miraculeux. Le sort de ces 4 enfants, il a ému la Colombie. Et il nous émeut, nous aussi, il a ému toute la planète entière. Il nous rappelle la dureté de la vie dans les espaces sauvages, mais aussi la possibilité pour l'homme de s'y adapter, la nécessité de croire en l'espoir, de croire que tout n'est pas perdu, qu'il y a toujours peut-être une lueur possible de sortie du tunnel à laquelle on peut se rapprocher. La pertinence des traditions, des savoirs ancestraux aussi, qui sont parfois décrits ou négligés par l'homme moderne et qui ont démontré ici toute leur utilité. Et puis notre attachement à tout ce qui concerne le monde de l'enfance. Quelques heures avant qu'on retrouve ces petits Colombiens, c'est en France, à Annecy, que des enfants étaient la cible d'un forcené qui les a poignardés à coups de couteau. 4 enfants toujours placés en urgence absolue, 3 jours après, ce qui veut dire entre la vie et la mort. Un assaillant dont les motivations sont toujours très troubles et semble vraiment relever de la psychiatrie, mais aussi la démonstration par l'immense émotion qui nous a touchés, que quand on touche à des enfants, on touche aussi à chacun de nous.